Internautes, bonsoir. Votre frère Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, archiviste de la tradition orale, revient encore vous parler du sujet suivant. Le monde arabe ou potentielle première puissance économique mondiale. L'Afrique, l'Orient et l'Asie restent jusqu'à preuve du contraire le berceau de l'humanité et de la civilisation. En Orient, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, l'élevage a été perfectionné, l'agriculture a fait un grand bond grâce aux premiers procédés d'irrigation et le début du sédentarisme. Les premiers monuments en briques et en pierre appareillés ont été conçus. Les Orientaux ont également inventé les chiffres, le calcul, les premiers systèmes de poids et mesure. Ils ont imaginé des méthodes, le calendrier, le cadran solaire, donc les premiers pas vers la science. L'astronomie, la médecine et la pharmacie y seraient nés. Au IVe siècle avant Jésus-Christ se fonde le premier grand empire dans l'Inde. Avant l'église évangélique, il y avait l'église d'Afrique qui a produit des docteurs, des apôtres, un pape. Le plus illustre représentant de cette église fut Saint Augustin. La personnalité de moine aurait pris naissance en Égypte. Moine désigne celui qui se retire en un lieu isolé pour se consacrer à la prière et à la méditation. C'est un mot grec qui signifierait seul. Donc, voici présenté un tableau synoptique bref de cette partie du monde. À la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, les églises évangéliques les plus importantes seraient celles d'Antioche en Syrie, de Corinthe en Grèce, de Rome en Italie, de Lyon en Gaule, de Carthage et d'Alexandrie en Égypte. La Libye a une position envieuse, très vaste. Le pays touche à l'ouest l'océan Atlantique, à l'est l'oasis de Sioux qui fait environ plus de 3500 km. Au sud, le pays a fini par dominer tout le Sahara. Vers le nord, le pays s'ouvre sur la Méditerranée qui est parcourue par les peuples environnants. En dehors de son étendue, la Libye recèle d'énormes ressources pétrolifères et minières. Tous les pays du Golfe Persique sont un don de Dieu en ressources énergétiques. Dès le Moyen Âge, l'islam, religion d'origine étrangère, est introduite en Afrique. Du XIe au XVIe siècle, il se répand progressivement de l'ouest vers l'est. Les marchands arabes et persans ont fondé des villes de commerce le long de la côte orientale de l'Afrique, comme Mogadiscio, Kilwa, Zanzibar, etc. Pour maintenir leurs actifs commerces de l'océan Indien, les Portugais cherchent à éliminer les autres concurrents, surtout les Arabes, qui tenaient les commerces dans les villes prospères de la côte orientale de l'Afrique, à savoir Zanzibar, Kilwa, etc. Donc des villes découvertes par Vasco de Gama et ses compagnons. Les capitaines d'armée Albuquerque et Almeida permirent aux Portugais de briser toute résistance, même celle de leurs rivaux méditerranéens, les Égyptiens et les Vénitiens,
dont les flottes sont détruites en 1509. Le port de Lisbonne devint le plus riche d'Europe. Au mois de septembre 2019, des drones qui proviendraient de rebelles yéménites ont détruit une bonne partie des puits pétroliers saoudiens. L'Iran avait été désigné par les États-Unis d'Amérique comme étant derrière cette affaire. Le problème palestinien reste la démonstration de l'injustice. Vous n'avez pas oublié que quand les États-Unis ont décidé d'effacer Saddam Hussein, ils ont appuyé l'Iran dans sa guerre contre l'Irak. Pour Marc Pompeo, les États-Unis ne font que défendre leurs intérêts. Je ne serais pas surpris si un jour, les États-Unis tournent le dos à l'Arabie saoudite. Au mois de mars 2018, 17 Palestiniens ont été tués par Israël avec de nombreux blessés. Aucune sanction n'a été prononcée contre l'État d'Israël. Mieux, les États-Unis ont opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de condamner Israël. Antonio Guterres a demandé une enquête internationale transparente sur le massacre. On avait préféré le débat sur une supposée tentative d'assassinat d'un espion russe réfugié en Angleterre. Au mois d'avril 2018, la coalition tripartite États-Unis, France, Angleterre largue plus d'une centaine de missiles sur des sites syriens supposés abriter des armes chimiques. Une résolution déposée par la Russie demandant la condamnation de l'ingérence des trois parties n'a pas été votée. L'ONU s'est contentée de mettre en garde les différents belligérants sur le danger d'une escalade militaire. Dans le même mois, des tirs de missiles dont on ignorait la provenance ont été repérés puis détournés par le dispositif anti-aérien syrien. Aucune condamnation, même par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut cependant saluer le courage de Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a dit que la guerre ne peut pas résoudre le problème. L'Europe a fait germer les valeurs des droits humains. Toutes les bonnes révolutions sont nées en Europe. L'Angleterre, la France, l'Allemagne en sont les principales locomotives. L'Europe devrait être elle-même, par elle-même et pour elle-même. Qu'elle s'affirme seule si elle veut préserver ses liens avec le tiers-monde. Au mois de juin 2018, le président Donald Trump pose un veto contre une résolution de l'ONU demandant la protection des Palestiniens. L'Occident est toujours soucieux de préserver ses intérêts dans le monde arabe, ce qui est tout à fait légitime. Je ne suis pas contre. Vous voyez, en Europe, la France, l'Angleterre et la Russie avaient combattu ensemble l'Allemagne nazie pour écraser Adolf Hitler, le Führer. Quelques années après, l'Allemagne est devenue l'allié sûr de la France et a entretenu des relations économiques avec la Russie et l'Angleterre. Pourtant, ce pays avait été humilié, affaibli par la guerre, au point qu'il fut partagé entre les alliés. Vous aviez entendu parler de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Le monde arabe a son mode de développement, sa civilisation, sa gestion financière. L'exemple des banques islamiques en est assez éloquent.
Vous avez un savoir-faire et un savoir-être à donner au reste du monde. Unissez-vous autour de l'essentiel. Bien sûr, le chemin sera long et parsemé d'embûches, mais c'est le prix à payer. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Irak, le Qatar, le Koweït, la Syrie, la Libye et d'autres nations arabes peuvent constituer l'ossature de cette nouvelle organisation. Vous pouvez mettre en place votre propre organisation de défense à l'image de l'OTAN. Vous en avez les moyens financiers et l'expertise militaire. Vous représentez la plus grande puissance au monde. Le monde arabe a quelques-uns des pays les plus étendus du monde et des plus riches du point de vue des ressources minières et énergétiques. L'Irak, logé dans l'ancienne Mésopotamie, avec ses nombreuses ressources pétrolifères et minières. Situé dans l'ancien golfe Persique, l'Arabie Saoudite est entourée au nord par successivement l'Irak, la Syrie et un peu plus loin la Turquie. Au sud par le Yémen, au nord-est par l'Iran, un peu plus au nord-est par l'Afghanistan, le Pakistan, au sud-est par Oman. Elle est placée juste au nord-est du continent africain. La Libye que j'ai déjà présentée antérieurement. Les nations arabes doivent impérativement s'unir pour ne pas disparaître. Le 10 mars 2023, l'Arabie Saoudite et l'Iran annoncent la réouverture de leurs ambassades dans un délai de 2 mois et décident de reprendre leurs relations diplomatiques rompues depuis 2016. Donc, réconciliation entre Riyad et Téhéran. Mais je vous le dis d'emblée, ce n'est pas du goût de tout le monde. On tentera à coup sûr de rompre cet élan. Le 20 mars 2023 est la date anniversaire de la chute de Saddam Hussein, accusé à tort de détention d'armes de destruction massive en 2003 par les États-Unis d'Amérique. L'annonce du 10 mars 2023 est pour moi un symbole fort, une prise de conscience progressive des Arabes. Mais tenez bon, car cela ne me surprendrait pas quand, avant le jour de la réconciliation, l'un ou l'autre sera accusé de détention de missiles hypersoniques russes. Si vous réalisez cette grande fédération arabe, non seulement vous entrerez dans l'histoire, mais vous laisserez une richesse inestimable à la postérité. Le monde entier, et plus particulièrement le monde musulman, vous regarde. Merci.